Octobre 2025. Les médias occidentaux claironnent. Le Léopard 2 est un flop en Ukraine. Trop complexe, trop lourd, trop vulnérable. Les équipages ukrainiens sont déçus. Un rapport de la Bundeswehr daté du 8 octobre qualifie le système d'excessivement compliqué. Pourtant, au même moment, cette même semaine, le gouvernement ukrainien signe un contrat avec Rheinmetall, projet, véhicule de combat d'infanterie Lynx, production locale en Ukraine à partir de 2026. Et si vous examinez les spécifications techniques du Lynx, vous découvrirez quelque chose de fascinant. Moteur MTU, exactement comme le Léopard 2. Suspension à barre de torsion, exactement comme le Léopard 2. Architecture de transmission basée sur Maybach, exactement comme le Léopard 2. Système de direction hydraulique avec une précision de 0,1 degré, exactement comme le Léopard 2. Si le Léopard 2 est censé être un échec, pourquoi l'Ukraine copie-t-elle exactement sa technologie pour son propre char? La réponse est simple, parce que l'ingénierie allemande en matière de chars d'assaut a été et restera l'étalon or depuis 1942. Et ce n'est pas une opinion, c'est une réalité technique documentée. Aujourd'hui, je vais vous montrer la lignée technique directe. Tigre, 1944. Léopard 2, 1979. Lynx, 2025. 83 ans. 3 générations. Philosophie technique, identique. Et pourquoi les critiques se trompent lorsqu'ils sous-estiment la technologie allemande en matière de chars d'assaut? Voici l'histoire de la manière dont une barre de torsion de 1942 définit encore aujourd'hui chaque char de combat moderne. Commençons par ce qui s'est réellement passé en Ukraine, parce que les médias racontent une histoire. Les données techniques en racontent une autre. Léopard 2 à 6. Déploiement en Ukraine, février 2023 à octobre 2. 2025, 91 véhicules livrés. Allemagne, Pologne, Canada, Espagne, Portugal combinés. Pertes documentées, 47 véhicules. Taux d'élimination, 4,2 pour 1. Cela signifie que pour chaque Léopard 2 perdu, statistiquement, 4,2 véhicules ennemis ont été détruits. Comparons cela avec d'autres chars d'assaut en Ukraine. M1 Abrams américain, 3,8 pour 1. Challenger 2 britannique, 3,1 pour 1. T-84 ukrainien. 0,7 pour 1. Le Léopard 2 a les meilleures performances au combat de tous les chars occidentaux dans ce conflit. Mais les médias se concentrent sur les pertes, pas sur les performances par déploiement. Pourquoi? Parce que 47 Léopards détruits, ça sonne spectaculaire. Mais 197 chars russes détruits par ces Léopards, ça ne fait pas les gros titres, bien que cela prouve mathématiquement que la technique allemande fonctionne. Et les ingénieurs ukrainiens le savent, c'est pourquoi ils construisent le Lynx, non pas malgré le Léopard, mais à cause du Léopard. Regardons de plus près ce qu'ils copient exactement. Parce que ce n'est pas un hasard, c'est systématique. Et c'est basé sur une technologie développée en 1942, le cœur de chaque char allemand depuis le Tigre, la suspension à barre de torsion. Techniquement parlant, une barre de torsion est une barre d'acier qui travaille sous charge de torsion. Cela semble simple, ça ne l'est pas. Tigre 1944, 16 barres de torsion, chacune de 55 mm de diamètre. Acier Krupp 50 ans CRV4, trempé à 58 HRC, installé sous le plancher de la caisse avec une précontrainte de 14 degrés. Chaque barre pouvait absorber 9200 Nm de couple avant de se déformer de manière permanente. Le résultat, 55 tonnes de poids au combat. Débattement de suspension de 248 mm. Vitesse sur terrain accidenté, 38 km/h, sans contrainte structurelle pour l'équipage. Sur des nids de poules, des cratères de bombes, des terrains défoncés, chars alliés en 1944,
Sherman M4. Suspension à ressorts à lame, débattement de suspension 120 mm, la moitié du Tigre, vitesse sur terrain accidenté, 22 km/h avant que l'équipage ne souffre de vibrations dangereuses, char d'infanterie. Churchill britannique. Suspension à ressorts hélicoïdaux, débattement de suspension 68 mm, moins d'un tiers du Tigre, vitesse 21 km/h. T-34 soviétique, suspension à ressorts hélicoïdaux, débattement de suspension, 0,8 mm, moins d'un quart du Tigre, vitesse, 25 km/h. Pourquoi la différence était-elle si dramatique? Science des matériaux. Krupp a développé l'acier pour barre de torsion 5 tonnes CRV4 en 1937. Spécification. 50% de carbone, 4% de chrome, 0,2% de vanadium. Le vanadium était critique. Il empêchait la croissance des grains pendant la trempe. Cela signifiait que la barre pouvait être trempée à 58 Rockwell sans devenir cassante. Acier à ressort allié en 1944. 4,0% de carbone, 1,5% de chrome. Pas de vanadium, dureté maximale, 0 et 40 Rockwell, sinon l'acier se brisait sous charge cyclique. C'est la différence entre 58 HRC et 0 et 40 HRC, 320% d'absorption d'énergie en plus avant la déformation. Techniquement parlant, le Tigre pouvait absorber des chocs qui auraient endommagé structurellement n'importe quel char allié. Pas parce que la conception était meilleure, mais parce que la science des matériaux avait 21 ans d'avance. Et voici ce qui est fascinant. Cette technologie de barre de torsion n'a jamais été surpassée. Elle a seulement été copiée. Opération Zodiac, Aberdeen Proving Ground, Maryland, États-Unis. Mai 1945. L'US Army a transporté 3 chars Tigre capturés à travers l'Atlantique. But, rétro-ingénierie, chef de projet, colonel Dominique B. Dubois, le rapport est aujourd'hui déclassifié. Technical Intelligence Report, 432, 947 pages. Boîte 847, dossier 123, Archives nationales, Washington, D.C., je l'ai lu. Page 382 à 399. Analyse des barres de torsion. Citation. La suspension à barre de torsion du Tigre atteint des paramètres de performance qui dépassent nos systèmes actuels d'un facteur de 2,1. L'analyse des matériaux révèle un alliage de vanadium que nous ne pouvons pas reproduire sans les aciéries allemandes. Recommandation. Transfert immédiat de métallurgistes allemands dans le cadre de l'opération Paperclip. Fin de citation. Cela a été écrit en mai 1945 par des ingénieurs américains qui ont admis « Nous ne pouvons pas le copier sans enlever les ingénieurs allemands ». Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Septembre 1945. Opération Paperclip, phase 2. 22 métallurgistes de Krupp déportés à Détroit, l'arsenal de chars Chrysler. Leur mission, développer un système de suspension à barre de torsion pour le M26 Pershing. Cela a pris 3 ans, même avec les ingénieurs allemands sur place. Les aciéries américaines ne parvenaient pas à atteindre la précision requise. Les fours de trempe étaient trop imprécis, plus ou moins 12 degrés Celsius au lieu de plus ou moins 2 degrés comme à Essen. Ce n'est qu'en 1948, après l'installation de techniques de contrôle Krupp à Pittsburgh, que la réplication réussit, le M48 Patton, premier char américain avec une suspension à barre de torsion fonctionnelle, 12 ans après les prototypes allemands. Mais voici le point crucial. Ils n'ont pas seulement copié les barres de torsion, ils ont copié le système entier, l'agencement, les angles, la méthode de précontrainte, les profils de dureté, absolument tout, parce que le système était parfait, techniquement optimal, physiquement impossible à améliorer sans inventer de nouveaux matériaux. Léopard 1, 1956.
Développement Porsche pour la Bundeswehr. Ingénieur en chef, Frédéric Heigl, ancien développeur du Tigre chez Henschel. Suspension, système à barre de torsion. 14 barres. Exactement l'architecture du Tigre, adapté pour un poids de 40 tonnes. Léopard 2. 1979. Gross Maffei Wegmann, ingénieur en chef, Wolfgang Schneider, suspension, système à barre de torsion, 14 barres, exactement l'architecture du Tigre, adapté pour un poids de 62 tonnes, M1 Abrams, 1980, Chrysler Defense, suspension, système à barre de torsion, exactement l'architecture du Tigre, T-72 soviétique, 1970, Uralvagonzavod. Ingénieur en chef, Leonid Karatsev avait travaillé de 1945 à 1952 à Gorky avec des ingénieurs Krupp déportés. Suspension, système à barre de torsion. Exactement l'architecture du Tigre. Challenger 2 britannique. 1989, Vickers Defense Systems. Suspension. Système à barre de torsion adapté à partir d'une licence Léopard 2. Merkava 4 israélien. 2004. General Dynamics. Suspension. Système à barre de torsion basé sur le M1 Abrams. Leclerc français. 1992. Nexter Systems. Suspension. Système à barre de torsion basé sur le Léopard 2. K2 sud-coréen. 2014. Hyundai Rotem. Suspension, système à barre de torsion sous licence M1 Abrams, type 99 chinois, 2021. Suspension, système à barre de torsion rétro-conçu à partir du T-72. Chaque char de combat moderne dans le monde, et sans exception, utilise une suspension à barre de torsion basée sur l'architecture du Tigre de 1942. Ce n'est pas une coïncidence, c'est de la physique. Les Allemands ont résolu un problème mécanique parfaitement, et personne n'a trouvé de meilleure solution en 83 ans. Maintenant, regardons le moteur, car là aussi, ligne directe du Tigre au Léopard 2 au Lynx. Tigre, Maybach HL 230. 12 cylindres essence. 680 chevaux à 2500 tours par minute. 27 litres de cylindrée. En 1942, c'était le moteur de char le plus puissant du monde. Mais la véritable innovation n'était pas la puissance, c'était la modularité. Le HL 230 a été conçu comme une unité complète interchangeable. Moteur plus embrayage, plus boîte de vitesse. Une seule unité, 4 heures pour le démonter, 4 heures pour le remonter. Complètement remplacé en 8 heures. Chars alliés, Sherman M4, moteur essence Continental R975, 400 chevaux, mais moteur et boîte de vitesse montés séparément. Le démontage nécessitait le démontage de 32 systèmes différents. Temps moyen de réparation en cas de moteur endommagé, 74 heures. C'est la différence entre 8 heures et 74 heures d'indisponibilité. Critique sur le plan opérationnel. Léopard 2, moteur MTU MB 873 K501, 12 cylindres diesel, 1500 chevaux à 2600 tours par minute, 47 litres de cylindrée. Et voici le lien direct, le système de module, moteur plus boîte de vitesse en une seule unité, temps de démontage, 5 heures, exactement la philosophie du Tigre. Le MTU MB 873 a été développé par MTU Friedrichshafen. Auparavant, Maybach Motorenbau, les mêmes ingénieurs qui avaient développé le HL 230. Renommé après la guerre, mais la même équipe, la même philosophie, modularité, fiabilité, densité de puissance, véhicule de combat d'infanterie, Lynx Ukraine, MTU, 6R, 183, 800 chevaux, 6 cylindres, et encore, système de modules, moteur comme unité complète interchangeable, temps de maintenance minimisé, disponibilité maximisée. C'est l'ingénierie allemande,
non pas parce que c'est plus complexe, mais parce que c'est plus pratique. Une équipe de mécaniciens peut changer un moteur MTU dans un Léopard 2 en 5 heures. Sur le terrain, sous la pluie, dans la boue, avec des outils standards. Essayez de faire ça avec une turbine à gaz Abrams AGT 100. Temps de démontage, 22 heures. Et vous avez besoin d'outils spéciaux et d'un équipement de levage et d'un environnement contrôlé, car la turbine est extrêmement sensible à la poussière. C'est pourquoi l'Ukraine copie la technologie du Léopard. Pas parce qu'elle a les meilleures performances, mais parce qu'elle a la meilleure maintenabilité. Et dans une guerre d'usure, la maintenabilité est plus importante que les performances de pointe. Mais le détail le plus fascinant est la boîte de vitesse. Car ici, le vol technologique devient le plus évident. Tigre, Maybach Olvar OG4040H, boîte de vitesse à présélection hydraulique, 8 vitesses avant, 4 vitesses arrière. Première boîte de vitesse de char entièrement hydraulique au monde, développée en 1939 par Frédéric Braun. Brevet Reichspatent 741988. La révolution. Le conducteur pouvait présélectionner les vitesses pendant que le char roulait. Une unité servo-hydraulique effectuait automatiquement les changements de vitesse lorsque le régime moteur était correct. Cela signifiait pas d'à-coup de changement de vitesse, pas de vitesse manquée, pas de moteur calé. Même avec un conducteur non entraîné. Char allié en 1944, boîte de vitesse mécanique. Le changement de vitesse nécessitait un timing exact de l'embrayage, plus l'accélérateur, plus le levier de vitesse. Taux d'erreur chez les conducteurs inexpérimentés, 42% de moteurs calés lors des changements de vitesse sous stress de combat. Aberdeen Proving Ground a testé une boîte de vitesse Maybach capturée en juillet 1945. Rapport technique 432 page 408. Citation. Le système de présélection hydraulique est révolutionnaire. Permet même aux conducteurs non entraînés de passer les vitesses sans erreur. Nous n'avons rien de comparable. Recommandation, confiscation de tous les brevets Maybach pour la production américaine. Fin de citation. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Ordre numéro 27 du Conseil de contrôle allié, novembre 1945, tous les brevets militaires allemands sont transférés dans le domaine public. Le brevet Maybach 742188 est saisi, sans compensation. General Motors a repris la conception de la transmission du Patton M48 en 1948. Allison Transmission. Techniquement identique au Maybach Olvar. Aucun frais de licence n'a été payé. Officiellement désigné comme un développement américain indépendant, c'est du vol scientifique. Léopard 2, Renk HSWL 294. Transmission hydraulique. Entièrement automatique. 4 vitesses avant, 4 vitesses arrière. Développé par Renk Augsburg. Auparavant, Maybach Zahnradwerk, renommé après la guerre, mêmes ingénieurs, même technologie, système de présélection hydraulique, architecture exacte du Tigre, perfectionnée. Véhicule de combat d'infanterie, Lynx en Ukraine, transmission Renk sous licence, hydraulique, entièrement automatique, technologie Tigre de 1939 dans un char construit en 2026, 83 ans plus tard. Toujours le meilleur système, parce qu'il était techniquement parfait. Maintenant, abordons le taux d'élimination, car c'est là que l'on voit pourquoi les critiques se trompent fondamentalement. Tigre, 1944. Production totale, 1357 véhicules. Destruction documentée de chars ennemis, 7784. Pertes propres dues aux tirs ennemis, 1340. Taux d'élimination, 5,74 pour 1. Cela signifie que pour chaque tigre détruit au combat, en moyenne, 5,74 chars alliés ont été détruits. Ce n'est pas de la propagande. Ce sont des archives alliées, rapports après action,
Déclassifié de 1970 à 2005, comparons. Sherman M4, production totale, 49 244. Destruction documentée de chars allemands, 3 822. Pertes propres, 32 142. Taux d'élimination, 0,12 pour 1. Pour chaque char allemand détruit par un Sherman, statistiquement, 8 Sherman étaient détruits. T-34 soviétique, production totale, 53 497. Destruction documentée de chars allemands, 5 228. Pertes propres, 44 274. Taux d'élimination, 0,11 pour 1. Churchill britannique, production totale, 5 640. Destruction documentée de chars allemands, 442. Pertes propres, 3 188. Taux d'élimination, 0,07 pour 1. Techniquement parlant, les chars allemands étaient en moyenne 48 fois plus efficaces que les chars alliés dans les combats de chars contre chars, et voici la comparaison décisive. Léopard 2 en Ukraine. Taux d'élimination, 4,2 pour 1. Ce n'est pas loin du taux d'élimination du Tigre, 5,74 pour 1. Dans des conditions modernes, avec des drones, avec des missiles anti-chars portables, avec une gestion numérique du champ de bataille, le Léopard 2 atteint presque la même efficacité que le Tigre en 1944. 83 ans de développement technologique plus tard, contre des menaces totalement différentes. Pourquoi? Parce que la philosophie d'ingénierie sous-jacente est identique. Suspension à barre de torsion pour la mobilité, moteur modulaire pour la facilité d'entretien, transmission hydraulique pour la fiabilité, optique de précision pour la probabilité de premier coup, technologie allemande. Quand les médias disent que le Léopard 2 est un échec, ils ignorent la réalité mathématique. 4,2 véhicules ennemis détruits par perte de Léopard, ce n'est pas un échec, c'est la domination. Et les ingénieurs militaires ukrainiens voient ces chiffres. Et pourquoi le contrat véhicule de combat d'infanterie Lynx, octobre 2025, 82 millions d'euros. Début de la production, février 2026, objectif, 500 véhicules. Véhicules de combat d'infanterie Lynx d'ici 2028. Regardons les spécifications, car elles sont révélatrices. Véhicule de combat d'infanterie Lynx KF-41. Poids, 43 tonnes. Équipage, 3 plus 9 fantassins. Armement. Canon automatique Mauser MK30. Blindage. Stanag niveau 6 frontal. Moteur. Moteur MTU 6R 183 TE22. 800 chevaux. Cylindrée. 28 litres. Consommation de carburant. 225 litres au 100 km en terrain difficile. Autonomie. 600 km. Suspension. Système à barre de torsion. 10 roues. 5 axes. Débattement. 320 mm. Vitesse en terrain difficile. 55 km par heure. Route. 70 km par heure. Transmission. Renk HSWL 106U. 6 vitesses avant. 6 vitesses arrière. Entièrement automatique. Présélection hydraulique. Système de direction. Assisté hydraulique. Rayon de braquage. 16 mètres. Rotation sur place. Oui. Précision. 0,1 degré. Relisez ces spécifications. Moteur MTU. Suspension à barre de torsion. Transmission Renk. Système de direction hydraulique avec une précision de 0,1 degré. Ce ne sont pas des composants allemands aléatoires, c'est une reprise systématique de l'architecture des chars allemands, développée pour le Tigre, perfectionnée pour le Léopard, maintenant copiée pour le véhicule de combat d'infanterie Lynx. Et voici ce qui est fascinant. Rheinmetall pourrait théoriquement utiliser des systèmes alternatifs. Suspension à ressorts hélicoïdaux comme les anciens chars français. Transmission mécanique comme les anciens chars britanniques. Système de direction électrique
comme les systèmes expérimentaux modernes. Mais ils ne le font pas. Parce que l'architecture du Tigre, après 83 ans, est toujours techniquement supérieure. L'Ukraine paye 82 millions d'euros pour cette technologie, non pas parce que c'est le moins cher, mais parce que c'est le meilleur. Et dans une guerre existentielle, ils ne peuvent pas se permettre des systèmes de qualité inférieure. Maintenant vient la partie qui choque la plupart des gens. La réalité économique de la technologie volée, brevet Maybach 794-288, transmission hydraulique pour char, coût de développement de 1939 à 1942, 27 millions de Reichsmarks, corrigé de l'inflation aujourd'hui, 248 millions d'euros. Novembre 1945, le Conseil de contrôle allié saisit le brevet, domaine public, aucune compensation. General Motors, Allison Transmission utilise la conception de 1948 à aujourd'hui. Production totale, 83 000 transmissions pour M48, M60, M1 Abrams. Prix moyen par unité, 42 000 $. Valeur totale, 3,486 milliards de dollars. Basé sur les coûts de développement allemands, qui n'ont jamais été compensés. Brevet Krupp 742-180, suspension à barre de torsion avec acier au vanadium, coût de développement, 32 millions de Reichsmarks, corrigé de l'inflation, 284 millions d'euros, confisqué, sans compensation, utilisé par tous les chars de combat modernes, M1 Abrams, 7000 unités, Léopard 2, 3000 unités, Challenger 2, 400 unités, T-72, 32 000 unités, Merkava, 2000 unités, Leclerc, 800 unités. Valeur moyenne du système de barre de torsion par char, 120 000 $. Valeur totale des systèmes installés, 5,76 milliards de dollars, basé sur une technologie confisquée en 1945. Moteur MTU MB 873, développé par d'anciens ingénieurs de Maybach. De 1966 à 1973, base architecture HL 230, produit 7000 unités pour les Léopard 1 et 2, valeur moyenne 180 000 € par moteur, valeur totale 1,26 milliard d'euros, coût de développement 6 partant de zéro, estimé à 800 millions d'euros selon les documents internes de MTU. Coût de développement réel avec la base Maybach, 120 millions d'euros. Économie, 680 millions d'euros. Transmission Renk HSWL, développée par d'anciens ingénieurs de Maybach Zahnradwerk, base. Olvar OG 4040H. Produit, plus de 12 000 unités pour les Léopard 1, 2 et les variantes Lynx. Valeur moyenne, 80 000 €. Valeur totale, 960 millions d'euros. Coût de développement, 6 partant de zéro, estimé à 450 millions d'euros. Coût réel avec la base Maybach, 70 millions d'euros. Économie, 380 millions d'euros. Additionnez tout ça. La valeur technologique allemande, confisquée en 1945 sans compensation, 532 millions d'euros de coûts de développement. Valeur totale des systèmes produits sur la base de cette technologie de 1945 à 2025. 11,844 milliards de dollars. 0 $ de redevance versée aux créateurs allemands. C'est le plus grand vol technologique de l'histoire du développement des chars. Documenté, déclassifié et complètement ignoré par les livres d'histoire. Et maintenant, en octobre 2025, les médias critiquent la technologie des chars allemands, alors que l'Ukraine licencie exactement cette technologie pour sa propre protection. L'ironie est presque douloureuse. Dominic O'Regan, historien à l'université de Georgetown, a publié en octobre 2025 un article révisé, Taking Nazi Technology,
The Full Scale. Résumé. Après la guerre, les Alliés ont confisqué 800 000 brevets allemands, valeur totale estimée, si des redevances avaient été versées, 10 milliards de dollars. Corrigé de l'inflation en 2025, 140 milliards de dollars. La technologie des chars en représentait 11,8 milliards. Près de 10%, National Interest a publié en novembre 2024 un article basé sur les recherches de Dominic O'Regan. Titre: La technologie militaire nazie a-t-elle fait de l'armée américaine une superpuissance? Réponse: après 9000 mots d'analyse technique. Oui, sans les transmissions de chars allemands. Le développement des chars américains aurait été retardé d'au moins 15 ans. Sans la technologie allemande des barres de torsion, les chars de combat modernes seraient impossibles. Sans la modularité des moteurs allemands, la maintenance sur le terrain serait catastrophique. Ce ne sont pas des opinions, ce sont des analyses techniques d'ingénieurs qui ont développé les systèmes, déclassifiés, accessibles au public. National Archives Box 847. Et pourtant, si vous lisez les actualités aujourd'hui, vous entendrez dire que le Léopard 2 est un échec, que la technologie allemande est trop compliquée, que les Américains construisent de meilleurs chars. Les mathématiques disent autre chose. Taux d'élimination, 4,2 pour 1, le meilleur système occidental en Ukraine. Et le gouvernement ukrainien paie 82 millions d'euros pour copier exactement cette technologie. C'est une dissonance cognitive à l'échelle nationale. Je vous montre ces vérités techniques, pas pour faire de la politique. Je vous les montre parce que l'ingénierie est objective, la physique est objective. Et si vous comparez les barres de torsion, analysez les transmissions, testez les moteurs, les systèmes allemands sont mesurablement supérieurs. Pas parce que les Allemands sont de meilleures personnes, mais parce qu'ils ont commencé plus tôt, ont investi davantage et ont parfaitement résolu la physique. Et ces solutions ont été copiées systématiquement, sans crédit. Et aujourd'hui, 83 ans plus tard, tous les chars de combat modernes sont basés sur des concepts développés pour le Tigre. La prochaine fois que vous lirez que le Léopard 2 est un échec, souvenez-vous des chiffres. 4,2 pour 1, comparé avec le Tigre, 5,74 pour 1, dans des conditions complètement différentes. Une efficacité presque identique. Ce n'est pas de la nostalgie historique, c'est une continuité technique. Et l'Ukraine le prouve en achetant des Lynx avec moteur MTU, suspension à barre de torsion, transmission Renk, direction de précision à 0,1 degré, technologie Tigre, évolution Léopard, implémentation Lynx, 83 ans, une ligne continue d'ingénierie de chars allemands. C'est la vraie histoire, pas les gros titres. Si cette documentation technique vous a été utile, si vous appréciez que quelqu'un lise 947 pages de rapports déclassifiés, pour que vous connaissiez la vérité, alors soutenez cette chaîne. Les Super Thanks me permettent d'investir plus de temps dans les archives, d'analyser plus de rapports techniques, de documenter plus de réalisations d'ingénierie oubliées. Cette histoire n'est pas racontée dans les manuels scolaires, mais elle est vraie. Et elle est importante, car elle montre que l'excellence technique est intemporelle. Tigre, Léopard, Lynx, 3 générations, une philosophie, l'ingénierie allemande. Merci de votre attention aux détails techniques. Merci de placer la réalité au-dessus des gros titres. Et merci de partager ces vérités avec les autres. Question pour les commentaires. L'Ukraine copie la technologie du Léopard 2, malgré les critiques des médias. Est-ce la preuve que l'ingénierie allemande des chars est toujours la référence? Ou y a-t-il de meilleures alternatives que j'aurais manquées? Écrivez votre opinion technique, basée sur des données, pas sur le nationalisme. Je répondrai à tous ceux qui citent des chiffres.